Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre une technique d'encadrement très simple qui est la technique du sujet posé sur un pavé dans une gorge avec un passe-partout, le tout décoré. Pour bien comprendre ce qu'on va faire, il faut toujours faire un croquis en encadrement. Ça permet de mieux visualiser la démarche, les différentes étapes et surtout les mesures que nous devons prendre. Il est toujours bien de faire un petit dessin en coupe. Ça vous permet de voir ce que vous allez faire et de lister les matériaux nécessaires. Donc commençons par procéder aux mesures. Nous avons 35 sur 35 et on découpe tout en douceur, sans appuyer, on passera plusieurs fois. Un poids de fonte pour pas que ça bouge et je reporte le carton de fond sur la cartonnette. C'est parti, je peux découper la cartonnette. Voilà, tous les cartons sont découpés. Nous avons donc un carton de fond, deux cartonnettes, un carton plume de 35 par 35. On peut attaquer l'étape suivante, ouvrir et habiller le passe-partout. Colle vinylique, gros pinceau, et on en colle généreusement. J'enlève la plaque de colle et je viens poser ma cartonnette contre le papier. On lisse. On peut maintenant découper. Voilà. On ouvre ici les 4 angles à 45 degrés et on se sert du petit réglet qui a la taille idéale pour venir laisser une bande de 1 cm environ. Maintenant, on va replier et coller. Le passe-partout sera impeccable. L'étape suivante, nous allons maintenant habiller la deuxième cartonnette avec le papier vert. On finalise donc maintenant cette étape de travail par une mise sous presse de l'ensemble des cartonnettes habillées. Et on laisse au moins tranquille pendant un quart d'heure. La presse est terminée, je reporte la fenêtre du passe-partout sur le carton mousse. J'ouvre mon carton mousse. Je reprends la chute de carton mousse, je reporte le sujet dessus et je découpe donc cette fenêtre qui fait 14 sur 14. Voilà notre encadrement qui commence à ressembler à quelque chose. Mais c'est loin d'être fini. On va donc encoller ce pavé, mettre le sujet dessus. Je mets sous presse. Même chose pour l'autre morceau de carton mousse. Et c'est bon pour partir à la presse. On va poser 2 anneaux et une ficelle. Je suis sur l'envers du carton de fond. On fait 2 points qui sont à 1/4 de la hauteur et 1/4 de la largeur. Voilà mon premier point, même chose ici, voilà mon deuxième point. Donc j'ouvre ces points avec un coup de cutter horizontal et je vais pouvoir glisser les anneaux et le lacet. On passe le lacet dans le trou de cutter du carton de fond. On creuse donc une gorge sous le lacet. On plie le lacet, on le fait rentrer dans la gorge avec un petit coup de marteau à l'horizontale. On fait ça de l'autre côté également. C'est terminé. On ferme par un bout de scotch. Donc maintenant, on va réunir les 2 anneaux par une ficelle. Voilà, le fond est terminé. On va pouvoir passer à la suite. On peut maintenant se faire plaisir et se lâcher en faisant de la décoration sur les différents éléments papier qu'on vient de créer. Ici, je viens de dessiner au feutre gel des petites fleurs, celles qui se sont échappées de l'éclair. Et j'en ai profité pour faire des pochoirs très très légers sur le passe-partout. Maintenant, il faut en coller tout ça. Il faut donc coller ce passe-partout sur hausse sur la gorge et coller le sujet sur son pavé au centre de la gorge. Et j'assemble donc le fond, le montage carton, le verre. Et je ferme le tout avec des pinces à dessin. On ferme le paquet avec du craft gommé. On humidifie la bande avec une éponge mouillée. On lisse et on fait les 4 côtés comme ça. Et dernière étape, nous allons clouer le paquet dans la baguette. Le clou est planté à quelques millimètres du bord du paquet et doit être orienté vers la gauche et vers la baguette. Voilà, c'est bon. Une dernière astuce pour finir. Soignez les finitions avec une bande de craft large qui va cacher une bonne partie de la baguette, les clous et la jonction entre la baguette et le paquet. On marque bien le pli, on rabat, un coup de cutter, c'est fini.